C'était les pubs de JJDA. Merci. Merci. Et maintenant, public adoré, chose promise, chose due, je vous demande d'applaudir et d'acclamer à tout rompre Antoine Bueno. Ouais. Ah, bonjour Antoine. Salut Jackie, j'ai trouvé un skate dans le décor. Oui, oui, bah c'est bien. Bon, t'as pas l'air con, mec, hein, non, c'est bien. j'en ai pas fait depuis très longtemps. Oui, tu veux en faire? Est-ce que je peux faire l'interview j'ai jamais répondu à une interview sur un skate. Ouais, bah alors mets-toi sur un skate. Ouais, vas-y. Mais alors j'ai peur de me casser la gueule, enfin tu vois. Non, vas-y, tu vas y arriver. Ouais, regarde, vas-y. D'accord, mais tu me... Non, il n'y a aucun problème. Il faut que tu me soutiennes. Il n'y a pas un décor pour me soutenir? Non, le décor c'était la première partie, Antoine. Voilà, ça y est, voilà. Oui, t'es beaucoup plus grand que moi, là. Bah là, ouais. Bon. Là, ça me fait... Du coup, Attends, je vais me pencher un peu. Non, je vais me pencher un peu. Il a pas l'ordinateur. Ça va le camargue pour rester va comme ça? Ouais. Non, c'est pas terrible, il a dit. Si. Ouais, allez, descends de ton skate. Non, mais je peux pas répondre à une interview sur un skate. Bon, d'accord, C'est ok. peut-être la première de l'histoire de l'humanité, interview sur un skate. Ouais, alors, Antoine Bueno, tu as donc sorti le petit livre bleu. Ouais, t'es sûr que tu veux qu'on parle de mon livre? Ah bah t'es là pour ça, hein, moi je veux bien. D'accord, ok. Alors le petit livre bleu, à ne pas confondre avec le petit livre rouge de Mao. Non, là, c'est vraiment important, parce que c'est pas du tout le même contenu. En fait, c'est la face... Ça n'a pas été du tout écrit à la même époque. Ouais, voilà, c'est pas dans le même pays. Oui, alors c'est en Chine, le petit livre rouge. Oui, et là c'est en Belgique. C'est donc la face cachée des Schtroumpfs. C'est en France. Non, et les gens ils vont croire. Oui, ils vont croire quoi? Les gens, ils vont croire. Donc c'est la face cachée des Schtroumpfs. Hein, c'est ça. Ça, c'est l'éditeur. C'est un brûlot, non? C'est un brûlot, je sais pas, c'est rapport aux autodafés, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, à mettre dans un... Oui, ça brûle bien. Ça brûle bien, oui, ça peut faire un feu de camp, c'est un livre très incandescent et je recommande à tout le monde de l'acheter parce qu'en plus, ça peut caler des meubles. Oui. Enfin, c'est de la bonne qualité de papier. Hein. Oui, On a vraiment... vrai. Puis c'est tout bleu, c'est bizarre. Oui, alors c'est un peu cher. Non, il faut dire quand même, c'est un peu cher. C'est 12,90, mais c'est bien quand même. 12,90 pour le Schtroumpf. Mais ça peut se revendre chez les revendeurs. Tu parles des Schtroumpfs, de tous les Schtroumpfs. Oui. Et tu n'en dis pas que du bien. Sans discrimination, je parle de tous les Schtroumpfs. Tu parles notamment de Gargamel, que tu traites d'antisémite. Pourquoi? Non, je le traite pas du tout Non, antisémite. il est antisémite après toi. Non, pas du tout. Non, alors là, pourquoi? c'est un tissu de contre-vérité. Oui. Et là, je vais vraiment... Un tissu, tu vois, juif tailleur, tout ça. C'est pas mal. Ok, d'accord. Non, mais je C'est parce que mon père était juif et tailleur. Je me permettrai pas. Mais parce que moi, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, il était pas tailleur en tout cas. Pas tailleur. Il était quoi, garde-barrière? Mais pourquoi c'est marrant que tu me dises ça. Il est garde-barrière, ton père? Pas du tout, mais j'ai rencontré un mec dont le père était garde-barrière. Comment il s'appelait? Il s'appelait Jean-Jacques. Jean-Jacques, copain d'Antoine, qui est donc garde-barrière. Enfin non, le père. Non, il faut pas. Tu déformes les choses, tu déformes la réalité. On y va, les Schtroumpfs. Alors, Gargamel. Non, alors moi je dis pas du tout que Gargamel est antisémite, je dis même pas que l'auteur est antisémite, surtout pas. Non, l'auteur est complètement innocent. Le monde entier t'a Je sais. Non, je dis juste que quand on analyse un petit peu les Schtroumpfs, et en particulier la BD, on trouve un certain nombre d'éléments qui rappellent l'antisémitisme, qui rappellent le stalinisme, qui rappellent le nazisme et le totalitarisme. Oui, voilà. d'accord, c'est tout ce que tu dis, toi. Ça va pas plus loin. Alors, ce livre que tu as sorti récemment, le 1er juin, c'est déjà un véritable triomphe. Triomphe, je sais pas. Mais tu as plein de presse. Non, mais c'est worldwide. C'est un buzz mondial. C'est un buzz mondial. Mais oui, je m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'au fond de toi, tu aimes les Schtroumpfs? Oui, j'aime les Schtroumpfs. Et c'est écrit. Alors, oui, il y a marqué à la fin, Antoine Bueno aime les Schtroumpfs. J'aime les Schtroumpfs. Je le dis, c'est la première ligne. C'est la première ligne du livre. Donc, si les gens veulent savoir si j'aime les Schtroumpfs, et qu'ils lisent le livre. Oui, d'abord. Une seule ligne. Ou deux lignes. Les Schtroumpfs ont démarré, donc, si j'ai bien lu ton bouquin, en avril 58, lors d'un déjeuner entre Peyo, qui est donc le dessinateur des Schtroumpfs, avec Franquin, c'est ça? Franquin, oui, c'est lui. Voilà. Et à un moment donné, je crois que c'est Franquin qui dit à Peyo, passe-moi le. Puis il se dit. Il trouve pas le mot. Il passe-moi le Schtroumpf? Qu'est-ce qu'il dit? Passe-moi le Schtroumpf, comme ça. Et l'autre lui dit, est-ce que tu. C'est du vécu. J'étais, c'était moi le troisième convive. Et Peyo dit, tiens, tu me rends Schtroumpf, le Schtroumpf, comment ça s'est passé? Il se marre comme des malades. C'est le début d'un truc. C'est donc la naissance des Schtroumpfs. Ouais. Mais là, t'as pas d'autres questions à me poser que. Mais c'est important. Ah ouais, d'accord. Le reste, tu vas parler toi-même. Qu'est-ce que je te pose comme question? Qu'est-ce qui se passe là? Alors les gens passent comme ça. Alors que le roi des Schtroumpfs parle des Schtroumpfs. C'est parce qu'il y a un casting. Oui, il y a un casting. Les trois sont vachement bien. 30 secondes. On lui demander si elle connaît les Schtroumpfs. Non mais viens là. Il y a un garde qui est passé juste avant. Moi j'ai vu. Elle était vachement mignonne. Pauline. Pauline, tu as quel âge, Pauline? J'ai 20 ans. 20 ans. T'allais dire 22 là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Tu es donc comédienne? Oui. Ok. Est-ce que tu connais les Schtroumpfs? Je connais. Tu peux me chanter les Schtroumpfs? Non. La chanson des Schtroumpfs. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Mets-lui la chanson des Schtroumpfs. La 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 la. Tu vas l'avoir le casting. Vas-y. La la, bien qu'on fait encore. Bon, ça va là. Ça va, continue. La 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 la.
la la. Et on applaudit très très fort, comment tu... Pauline. Je suis sûr qu'on va te porter chance pour ton casting. Ah bah j'espère. C'est pour quel téléfilm? Prise de tête. Ah ouais, ils sont tous là pour prise de tête. Ouais, super. Bah super. Allez, super, ciao Pauline. Bonne chance, Allez, on applaudit très très fort Pauline qui a très bien chanté les Schtroumpfs. Hein. Bah, comme nous tous. Enfin, non, alors, non, je voudrais revenir. Je voudrais revenir sur la polémique quand même mondiale. Oui, c'est vrai que j'ai des médias jusqu'en Corée, figure-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe Ça buzz partout parce qu'il y a eu une réaction extrêmement violente contre ce livre avant même que quiconque ait pu en lire une seule ligne. Oui. Hein, donc Alors, un peu sur du qu'est-ce vent. qu'est-ce qu'on t'a reproché alors? Bah, soit d'être un abruti, soit d'être un escroc. Bah, c'est un peu les deux, non? Oui, c'est ça, Ouais, exactement. t'es autant abruti qu'escroc, C'est quoi. vachement réducteur, je trouve, comme approche. Mais non, mais en fait, il y a eu un amalgame, une totale incompréhension de ma démarche innocente. On a cru que je voulais condamner les Schtroumpfs, condamner leur auteur, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais je m'insurge en faux, c'est ça? Non, je m'inscris en faux. Oui, je Mais m'inscris c'est- en faux, c'est je pas m'insurge. grave. Mais c'est pas grave. Moi, Non, je sais que je m'inscris en fac, non? il est plus temps, je suis désolé. Je m'inscris en fac et je m'insurge en faux, non? Non, bon, c'est pas grave. Non, bon. mais non, d'accord. On s'éloigne. On s'éloigne, ouais. Oh là là, dis donc, c'est un Ah, c'est toi, t'as voulu faire le malin. Ouais, mais non, mais j'aime bien, c'est la première, c'est Antoine, vraiment il a voulu faire le malin. ma Ouais, première ouais. interview en skate. Mais vraiment, j'ai déjà fait en roller, tout ça, mais en skate, jamais. Ouais. C'est un alors, vieux continue, vintage, en plus, continue il est bien. sur le Schtroumpf, Oui, ça, ouais. je trouve, oui. Donc, voilà, ils ont cru à une condamnation de ma part, que ce soit politiquement correct, comme pour Tintin, ce qui n'est pas du tout ma démarche. Donc voilà, moi, une fois de plus, je trouve un certain nombre de stéréotypes qui ont pu être placés de manière inconsciente par Peyo dans son œuvre. Et je trouve intéressant et amusant d'en parler et de les mettre au jour, tout simplement. Voilà. Je trouve qu'en fait, on double son plaisir et éventuellement sa compréhension des choses quand on peut avoir une double approche, à la fois innocente et un petit peu plus distanciée. Oui, donc Ouais, en fait, ouais, tu te poses une question, pourquoi y a-t-il qu'une seule Schtroumpfette? C'est vrai ça Non, en fait, d'ailleurs? c'est pas moi qui pose la question. C'est ça. Enfin, j'arrive Tu t'es forcément posé à aussi. répondre. Je me la suis aussi posée, mais ce qui est Tu as incroyable. répondu à cette question. Et surtout, quand je commence à parler des Schtroumpfs, c'est la toute première question que tout le monde il y a me pose. une fille. Voilà, Ouais. alors je crois, Une seule fille pour combien de Schtroumpfs, alors pour 99, hein, 99, ils sont 100. ils sont 100, Voilà, ouais. ils sont 100. En réalité, C'est ils le club sont des 100, 101, mais alors. c'est un petit peu technique parce qu'il y a Sassette qui arrive, etc. Donc il y a aussi Sassette comme Schtroumpfette. Sassette, Sassette, Voilà, ouais. Sassette, mais qui est plus jeune. C'est une ado Schtroumpfette. Bref, Oui. ne nous perdons pas. Hein, ne nous perdons pas. Tu parles Donc, vachement vite, pourquoi- non, Antoine? Ouais, c'est parce que je Je veux rien comprendre, là. Ouais, c'est pas grave. Non, mets-toi en 33 tours un peu là. Non. D'accord. Ah, il a un débit. D'accord, ok. Zen, calme-toi. D'accord, mais je suis en même temps, Antoine Bueno, calme-toi. Jackie, je suis sur un skate en même temps. Hein. Tu vas pas me dire que t'es sur un skate pendant 10 minutes là, c'est Bah, bon. si je suis sur un skate, ça fait je sais pas combien de temps. Donc tu vois, à un moment, il y a Beaucoup trop de une temps. Salut, situation. Antoine Bueno, c'était la fin du JDA. Bon, alors pourquoi il y a une seule Schtroumpfette? Alors pourquoi les Schtroumpfs sont faites bien? Question que je te Eh bien, pose. D'après moi, c'est parce que les Schtroumpfs, alors je vais y aller tout doucement, ok. Les Schtroumpfs représentent un archétype de société corporatiste. Dans une société corporatiste, les individus sont classés à raison de leur fonction sociale. Or, dans cette optique, chaque Schtroumpf représente une corporation. Chaque Schtroumpf est unique, chaque Schtroumpf représente une fonction unique. Et donc, il n'y a qu'une seule Schtroumpfette qui représente toute la fonction d'être femme. Alors, de même qu'il n'y a qu'un seul Schtroumpf cuisinier, etc., etc. Alors est-ce qu'il y a une partouze de Schtroumpf alors? Je comprends pas la question. Là, Non, Jackie. ne me dis pas, je comprends pas la question, Antoine Non, Bueno. là tout d'un coup, tu m'as fatigué. Va là. descendre ton skate. Ouais, d'accord. Attends. Non, reste vite. Non, t'as regarde. l'air con. Non, mais... ouais, mais j'ai l'air plus grand que toi aussi. Remarque, là, ça reste, hein, finalement, même sans skate. Ouais. Tu disais- Bon. D'accord, alors. Mais tu ne fais pas que ça. je Tu fais pas travailles que au ça. Sénat aussi. Oui. Hein, tu enseignes à Sciences Po. Oui. 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 Qu'est-ce que tu enseignes à Sciences Po? L'utopie. C'est quoi l'utopie des Schtroumpfs? Non, en fait, c'est un cours qui s'appelle écriture créative. Oui, Antoine et moi, Bueno. oui. Et donc, je suis le fil de l'utopie. Le fil de l'utopie. Et au Sénat, tu fais quoi? Et au Sénat, je m'occupe des questions sociales, européennes et culturelles pour un groupe politique. Voilà. Lequel? Le groupe de l'Union centriste. Oui, dirigé par? Dirigé par Françoise Oqueto de la Mayenne. Oui, d'accord. Oui. C'est intéressant comme travail? Bah oui, c'est très très intéressant, Oui, bien c'est sûr. très bien, mais ça, Ouais, c'est pour les Schtroumpfs, quand même. Ah bah c'est très différent. Oui. Hein, c'est vraiment totalement différent. Même. Donc, Ouais. donc alors la chute, c'est quoi alors de ce bouquin? La chute, Hein? il faut une chute, c'est comme Ah ouais, ah oui, alors faut une c'est chute. un La essai. morale de cette histoire. Ah bah, la morale, c'est que les Schtroumpfs représentent, avec un grand sourire bien entendu, sans se prendre trop au sérieux, un archétype d'utopie totalitaire empreinte de stalinisme et de nazisme, et surtout qu'on peut regarder les œuvres populaires de manière un peu distanciée et s'amuser autrement avec, voilà. Voilà. Mais quand tu étais gamin, ça t'est arrivé quand même. Est-ce que tu oui. regardais les Schtroumpfs à la télé? Bah, je te regardais, Ouais, c'est donc les tu- Schtroumpfs, ouais. voilà. Ouais. Est-ce que tu aimais beaucoup les bien Schtroumpfs? sûr, Est-ce que ça te j'aimais faisait rire? Est-ce que ça te faisait... Rire, je sais pas, ça m'intéresse, ça m'amusait, oui. Ça t'amusait me quand même.
divertissait, ouais. Ça te divertissait. Ouais, ouais. Voilà. Là, je vais te présenter un mec très sympa. Ouais. Oui, c'est l'intervieweur masqué du JJDA, tu vas voir. Voilà, d'accord, ouais. Hein Ouais. Il va venir, Ouais. je vais te laisser avec lui, il va te poser des questions, puis moi je reviendrai après. D'accord. Voilà, je te laisse avec Ok. les 50 millions de téléspectateurs. D'accord, ouais. Tu peux encore Et en ça- parler des Schtroumpfs si tu veux. Vas-y. D'accord, bah alors vraiment je vous recommande de lire ce livre. Je commence vraiment à m'inquiéter quoi. C'est... Ouais. Bonjour, je suis Bonjour. l'intervieweur masqué du JJDA. Waouh. Antoine Bueno, Ouais. j'ai Bonjour. quelques questions à vous poser. Ouais, c'est bien. Je peux vous décontracter, hein, Ouais, aucun ouais. problème. Ouais. Première question, Ouais. hop, ma fiche. Ouais. Vous êtes prêts? Blanche ou noire? Noir. Noire. Longue ou courte? Que. Que, très bien. Ouais. Sèche ou humide? Comment, sèche ou humide? Oui. Je suis obligé de répondre, donc choisir, parce que tout Oui, ou alors autre chose, Ouais, sèche ou humide? lavabo. Lavabo. Ouais. Devant ou derrière? Les deux. Les deux. Fromage ou dessert? Ça dépend. Chatte ou chienne? L'outre des mers. Loutre des mers. Ouais. Très bien. À poil ou à plume? Définitivement, oui. Oui, alors, Ouais. loutre des mers, définitivement, ouais. Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Martine ou Ségolène? Ouais, Nil. Alors non. Non. Non, les deux, non, les deux. Moule ou frites? Ah, c'est pas lié les questions. Moule. Moule. Ouais. Malin ou câlin? Malin. Ouais, malin, oui. Tango ou mambo? Tango ou mambo? Oui. Là, je trouve ça vraiment restrictif. Hein. D'accord. Par Ouais. amour ou par pitié? Par pitié. Hein. Debout ou couché? Ça dépend. Pile ou face? Je dirais face le jour et pile la nuit. Et enfin, dernière question. Ouais. Chèque en bois ou Shakespeare? Cheikh Yassine. Chèque Yassine. Ouais. Merci. Ouais, merci intervieweur masqué. Bravo. Au revoir. Bon alors, ça Ouais. s'est bien passé avec l'intervieweur masqué? Ah, c'était très curieux. Hein. C'est une vraie expérience de vie. Oui, bah oui. Ouais. Viens avec moi. Ah bah finalement ton sketch il a oublié. Hein. Tu m'as demandé d'arrêter donc. Bon, alors, c'est pratiquement la fin de l'émission, Ouais. Antoine Bueno. Ouais. Alors, il y a un rituel dans cette émission, j'appelle l'Élysée Nicolas Sarkozy. Je sais que c'est un fan du JJDA, j'ai jamais réussi à l'avoir. D'accord. Vu tes fonctions au Sénat, tu as déjà dû le rencontrer. Oui, je l'ai croisé, oui. Tu l'as croisé où? Je l'ai croisé à l'Élysée. Oui. Lors de quoi à l'Élysée? Lors d'une petite rencontre avec Oui. les parlementaires de la majorité. Oui, je crois. tu fais partie de la majorité alors. J'accompagnais les Silencieuse. parlementaires de la majorité. Ouais. oui, Est-ce qu'il oui. t'a adressé la parole ou il t'a totalement ignoré? Non, pas totalement. Non, c'est même Qu'est-ce qu'il serré t'a la dit? main. Ah, ouais. Alors comment il fait quand il serre la main à Sarkozy par exemple? C'est très original. Enfin, c'est très Ouais, spécial. il Il dit fait- bonjour. Oui, c'est ça. Il te Bonjour. regarde droit dans les yeux ou pas du tout? Oui, j'en ai pas le souvenir, hein, mais Ouais. on va dire oui. Oui, est-ce que t'as été impressionné par Nicolas Sarkozy? Ça vous submerge en fait. C'est vraiment. Ouais. Oui, ça aussi, c'est une expérience de vie. C'était comme un peu avec l'intervieweur masqué. Ouais. Ah, C'est ça, un c'est un moment peu ça, différent. quoi. Ouais, Ça, un truc dont on c'est un se peu souvient toute sa vie. Oui. Donc je vais appeler l'Élysée? Bah oui, allons-y, oui. Oui, j'ai jamais réussi à l'avoir moi. Ouais, 92. Non, 81 00. 81 00. D'accord. Tu l'accueil, connais quand même mais- le numéro de l'Élysée si tu travailles au Sénat. Non, mais ça, c'est l'accueil. Oui, c'est l'accueil, Oui. bien sûr. Oui. Mais Toi, c'est Anaïs qui a l'accueil. Ou alors ça a changé. Je sais tu plus. tu connais Anaïs, la standardiste? Moi, je la connais aussi. D'accord. Elle adore les Schtroumpfs. Ouais. Ah bah ouais. On va lui parler des Schtroumpfs. J'espère qu'on va tomber sur Anaïs à l'accueil de l'Élysée. On va pouvoir lui parler des Schtroumpfs, ça va être sympa. Bon, il n'y a personne. En même temps, c'est Shabbat. C'est hein. vendredi. C'est vrai, l'Élysée, Shabbat. Ouais, c'est vrai. Ils font les 35 heures, quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Là, il y a Sandrine. Tu connais Anaïs à l'accueil de l'Élysée, toi? Qui ne la connaît. Enfin, en même temps, voilà. C'est la fille du rôle, club. C'est la fille du club, quoi. Du club, je sais pas de quoi Elle tu a un rôle parles. important. Oui. Ouais, Bon, bah, il n'y a personne à l'Élysée, c'est pas grave. Je rappellerai Nicolas Sarkozy lundi. Hein. c'est le week-end, hein, toi. On peut pas non plus jeter la pierre. Hein. Non, Ouais. nous jetons pas la Ne pierre. saute pas la pierre. Antoine Bueno, l'émission est terminée. Ah, oui. On peut pas continuer. Non, parce qu'on va nous couper si on continue. Ah, d'accord. De toute façon, Ok. t'es circoncis, toi, ou non? Deux fois. Deux fois. Ouais, Ah, ça va faire mal deux fois. La première fois, une ouais. semaine, et la deuxième fois, t'avais l'âge 30 ans. Là, il restait debout. Restez debout, d'accord, ok. Antoine Bueno, merci d'être venu au Merci, JJDA. Jackie, merci. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Le Petit Livre Bleu, Ouais, ouais. d'Antoine Bueno. Ouais. Lisez-le parce que c'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré. Ouais, Merci, ça Antoine. s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bon, bien, bah, tu veux chanter les Schtroumpfs? Non, ma part, tu viens dire au revoir avec nous? Bah oui. Oui, hein? Bah oui, Parce c'est qu'Antoine, normal. hein, elle est mignonne, hein. Elle est très mignonne. Voilà, tu dis au revoir aux 50 millions de téléspectateurs du JDA. Merci Antoine Bueno. Merci Jackie. Allez, super ciao. Moi, je vous retrouve à 19h pour l'élection de Miss JJDA 2011 et lundi à 17h15 pour un JJDA. Super ciao, Antoine Bueno. Au revoir. Au revoir, Au revoir, merci, Pauline. Jackie. Fais-lui la bise, sinon. Ouais, un couple s'est formé. Allez, à tout à l'heure, 19h. Et à lundi, 17h15. Au revoir.